Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Etz Hadaat, le livre d'Hachem qui nous apprend à prendre conscience combien Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et on reprend, on s'est arrêté. Donc, Gam Chocher le Yershem Mecha, le Rav nous dit, dans chaque juif, en réalité, il y a une lumière extraordinaire dans l'âme de chaque juif, une lumière infinie. Et en réalité, il va y avoir, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas forcément cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes? Parce que si on sentait cette lumière, on serait tout le temps heureux. Eh bien, c'est parce qu'il va y avoir des facteurs extérieurs à l'homme ou bien qui sont directement à l'intérieur de l'homme qui vont essayer de faire écran et d'obscurcir cette lumière-là, d'empêcher de sentir cette lumière-là et de nous laisser en fait dans une illusion d'obscurité, comme si on était tout le temps dans l'obscurité. Et pour dévoiler cette lumière-là qui est en nous, cette lumière, elle est en nous. Rappelez-vous qu'on est une part d'Hachem Mamash. Donc cette lumière-là, elle est en nous. Et comment on fait pour la dévoiler? Pour qu'un homme il puisse voir cette lumière qui est en lui et apprendre à s'aimer soi-même avec Hachem Idbarar, parce que cette lumière, c'est la lumière d'Hachem, c'est l'âme divine qui est en toi, et pouvoir te réjouir de chaque point positif, comme on a vu dans les cours précédents, de chaque mitzvah, chaque parcelle de bien qui est passée à travers toi. Et bien, qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est ça le grand conseil, les amis. Et ben, c'est de prendre sur soi, de s'éloigner, de faire un travail, de s'éloigner de tous les amours déchus. C'est quoi les amours déchus? C'est aimer les choses négatives et essentiellement s'écarter de l'amour, du désir, de la vanité, de la beauté des femmes. Hein. Et pour une femme, ça va être de s'éloigner du désir de vouloir se faire voir par le regard des hommes. Hein. Ça, c'est un amour qui est déchu. Puisque tout l'amour, ça provient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et cet amour-là, comme c'est un amour qui est déchu, c'est lui qui va masquer le plus l'amour véritable, qui est en réalité l'amour qui est entre le Créateur et sa créature. C'est ce qui est, en réalité, il nous dit le Rav, c'est ce qui est marqué dans Kohelet, quand c'est marqué, quand Shlomo Melech nous dit Zeleumadze asa Elokim, l'un en face de l'autre, Hachem il les a créés, le bien et le mal en réalité, ça va essentiellement sur ces deux notions fondamentales à la base de la création du monde et de l'homme, qui est cet amour-là. Il y a l'amour d'Hachem, que l'homme, Hachem il aime son enfant et l'enfant et la créature, elle sent l'amour d'Hachem. Et de l'autre côté, il y aura l'amour pour les choses interdites, en particulier le faux amour qu'on appelle l'amour de la passion charnelle. Ken. D'un côté, j'ai l'amour véritable, qui est l'amour entre Hachem, le créateur et sa créature. De l'autre côté, j'ai un amour qui va s'opposer pour masquer cet amour-là, qui va être l'amour qu'un homme il va avoir pour le côté superficiel des femmes, ou bien ce que les femmes vont vouloir séduire les hommes de manière superficielle. Et ça va voiler l'amour véritable qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, les amis, pour Hachem, pour les hommes, en tout cas, on étudie après le jardin de la pureté, le jardin de la pureté qui nous apprend à travailler nos yeux. Plus un homme il va s'éloigner du désir bestial, je parle bien, des femmes, ouais, et plus il va découvrir et il va mettre à nu ce qui est déjà à l'intérieur de lui, qui est l'amour extraordinaire qui existe entre lui et le Créateur. Il va sentir qu'en fait il aime Hachem et qu'Hachem il l'aime. Simplement, c'est occulté par cette fausse amour que le Yetzirah il veut nous vendre dans le monde entier. Et plus un homme il va être enfoncé dans le désir des femmes et il va s'émerveiller de la beauté du corps des femmes, etc. Et que les femmes de leur côté, elles vont de shalom, en faire des tonnes pour en mettre plein la vue aux hommes, que Dieu nous en préserve. Et plus va se cacher et plus va se voiler l'amour mutuel qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comprends pourquoi les gens aujourd'hui ont du mal à sentir l'amour d'Hachem. Pas shoot. Pas de commentaire. En réalité, dans chaque homme, il y a une quantité énorme d'amour. On a une quantité d'amour qui est déjà à l'intérieur de nous, qui est innée à l'intérieur de nous. La question, c'est où tu vas diriger cet amour-là. On a tous une qualité d'aimer. Où tu vas la canaliser. Soit tu la mets pour les désirs de ce monde-là. Tu vas aimer ce monde-là et ce que ce monde-là te propose. La matérialité. Et plus tu vas faire ça, quand tu désires de canaliser ta qualité de l'amour dans cette direction-là, ça va masquer toute en réalité la quantité et la possibilité que tu pouvais avoir de ressentir l'amour pour Hachem et qu'Hachem combien il t'aime. Ken, quand par contre, maintenant tu vas diriger cette qualité de l'amour par rapport à Kadosh Baruch Hu, que tu vas vouloir chercher dans ton cœur, dans tes désirs, aimer Hachem, aimer là où Hachem a mis sa lumière dans la Torah, aimer la Tfila, et automatiquement, sans faire d'effort,
tous les sujets matériels et tous les amours futiles de ce monde-là, que ce soit les femmes, essentiellement, dont on parlait ici, ou l'amour entre un homme et une femme, mais on parle au niveau superficiel, que ce soit l'argent, etc., tout va devenir petit à petit dégoûtant. Pourquoi? Parce que l'amour qu'on a entre nous et Kadosh Baruch Hu est tellement pur et tellement grand. Et c'est ça le programme du monde entier. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu te connectes, il n'y a plus rien en fait qui te donne de goût. Le goût est tellement puissant que tout s'évanouit. Tout s'évanouit. Comme je dis Rachamim dans ma Seret Yebamot, page Gimel, Tovatan shel Rechaim, Braha Yetel Talikim. Le bonheur des Rechaim, le paradis des fauteurs, c'est en réalité le malheur ou le mal ou l'enfer des tzadikim. Ne croyez pas que les tzadikim, c'est moi qui rajoute les amis, on a fini le paragraphe d'aujourd'hui, ne croyez pas que les tzadikim, ils se font du mal en se privant de ce monde-là. Moi, si j'ai avancé dans ma vie, c'est personnel ce que je vous dis, c'est que quand Hachem, il y a très longtemps de ça, il y a environ 15 ans, même plus, ouais, quand je vois il m'a fait, ouais, plus 20 ans peut-être, il m'a fait sentir un peu le goût de l'amour qui est entre nous à Kadosh Baruch Hu. J'étais dans un chiour. J'ai senti un goût que j'avais jamais senti. Un goût sur un petit chidouche, etc. Et je le dois à ce sentiment-là, je dois au Rav Ben Chetrit, chez Yahya, qui a une bonne vie en bonne santé. J'ai senti un petit goût de quelque chose, d'un amour que je ne connaissais pas, qui était beaucoup plus fort qu'autre chose. Et là, je me suis dit, ouais, ça se trouve, en fait, les tzadikim que tu vois là-bas devant leur livre, ils sont en train de sentir un amour, un délice, un bonheur, un kiff, comme je le sens maintenant, tout le temps. Et en fait, ils ne sont pas en train de se frustrer. Ils sont en train de kiffer, c'est des kiffeurs. C'est des vrais kiffeurs, ceux qui kiffent beaucoup plus que toi et moi. Ben, c'est ça, les amis. Quand tu vas chercher l'amour d'Hachem, qui est caché dans la Torah, dans les mitzvot, dans les tzadikim, et ben automatiquement, l'amour pour ce que tu pensais que c'était le top du top avant dans ce monde-là et qui est interdit, et ben il va s'évanouir tout seul. Et Ratson, Hachem, compris pour avoir foi qu'Hachem nous aime comme on est, que cet amour il est à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a juste à vouloir le canaliser vers Hachem, et que tous les amours de ce monde-là, ils s'évanouissent. Toto, Chazak, Benitrazek.